On va terminer même notre série sur Osée. Si vous êtes là, si vous prenez le train en route, c'est-à-dire que vous n'avez pas entendu les 2 premiers messages, c'est pas grave. Probablement que vous connaissez l'histoire d'Osée. On l'a découverte il y a 15 jours. Avec cette histoire d'Osée, un prophète de l'Éternel que Dieu a choisi pour faire de sa vie une pièce de théâtre, pour montrer quelle est la relation entre Dieu et son peuple. Et Dieu va demander à Osée d'aller choisir parmi les prostituées une femme, et il va choisir parmi ces femmes une femme qui s'appelle Gomère. De l'union, puisque Osée va sortir Gomère de la prostitution, il va l'accueillir comme femme, il va se marier avec elle, et de cette union va sortir 3 enfants, en tout cas un premier enfant qui s'appelle Jisréel, puis 2 autres enfants, mais je pense qu'en lisant le texte, on se rend compte que ces 2 enfants ne sont pas nés d'Osée, mais c'est Gomère qui est retournée à ses anciennes pratiques. Elle est retournée vers ses amants, vers ceux qu'il a payés pour avoir des relations avec elle. Bref, il y avait un vrai retour. Donc, le premier dimanche, on a vu à quel point Dieu pouvait nous aimer malgré notre passé, malgré ce qu'on était. Dieu était capable de manifester un amour incroyable. Il était capable de nous sortir de notre misère et prendre le risque de souffrir. On avait vu il y a 15 jours que Dieu parfois souffrait de l'amour qu'il manifestait pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est un peuple profondément infidèle, parce qu'on est des hommes profondément infidèles, et que ça arrive dans la vie du chrétien, et parfois ça arrive souvent qu'on est infidèle à Dieu, qu'on revient à nos anciens penchants, à nos anciennes pratiques, qu'on revienne à notre vieille nature, et qu'on oublie que Dieu nous a sortis de ces pratiques-là. La semaine dernière, on avait vu comment Dieu s'y prenait quand vraiment on s'était éloigné de lui, comment Dieu s'y prenait pour pouvoir nous ramener à lui, pour nous rappeler à lui. Et on avait vu que Dieu parfois nous conduisait dans le désert, nous amenait dans le désert pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir parler à notre cœur. Et dans ce désert, dans ces moments de solitude, de souffrance, de difficulté que parfois on peut traverser, c'est à ce moment-là que la voix de Dieu est la plus claire. C'est là où on entend Dieu nous dire: je te rachète, je te ramène à moi, je te veux dans ma maison, je te veux près de moi. Et on avait vu que le désert, c'était vraiment l'endroit où Dieu parlait au cœur. Et là, on va conclure ce message avec Osée 3. On va lire tout le chapitre. Il n'est pas long, promis. Il fait 5 versets. Mais pour ceux qui ont anticipé le message, peut-être, il y a Jeanne, par exemple, qui préparait la louange, qui disait: mais tu vas dire la même chose que la semaine dernière, hein. C'est le même texte, je comprends pas la différence entre Osée chapitre 2 et Osée chapitre 3. Donc on va lire et on va voir un petit peu quelle est la subtilité de Osée chapitre 3. J'ai pris une version, c'est pas Louis II, c'est une version plus français courant, d'accord ? Donc soyez pas étonnés si vous avez une version un peu différente. Le Seigneur me dit: eh bien, une fois encore, aime cette femme qui a un amant et vit dans l'adultère. Donc Dieu s'adresse à Osée et il va dire: aime Gomère à nouveau, aime cette femme à nouveau qui vit avec un amant et vit dans l'adultère. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et raffolent des gâteaux de raisin. Verset 2. Je récupérerai donc ma femme au prix de 15 pièces d'argent et de 6 hectolitres d'orge. Et je lui dis: pendant longtemps tu resteras chez moi et tu renonceras à pratiquer la prostitution. Tu devras renoncer à tout rapport amoureux et moi j'y renoncerai de même à ton égard. Donc là, Osée il est en train de dire, on va vivre dans l'abstinence. D'accord ? Toi tu vas vivre dans l'abstinence, mais moi aussi, Osée, je ne coucherai pas avec toi. Hein, c'est pour des termes plus clairs, je ne coucherai pas avec toi. En effet, et c'est là où, des fois, on a la sensation que ça dit la même chose. Hein. Les gens d'Israël resteront longtemps privés de rois et de chefs, de sacrifices et de pierres sacrées, privés aussi de ce qui sert à consulter Dieu. Le peuple d'Israël va, pour un temps, être privé de cette relation avec Dieu. Plus tard, ils reviendront au Seigneur. Ils se tourneront vers leur Dieu et vers le descendant de David, leur roi. Dans l'avenir, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. Ok, c'est un passage, je vois à vos regards que c'est peut-être un peu compliqué, peut-être un peu surprenant, les tournures de phrases. On comprend pas trop où est-ce qu'on en est dans l'histoire d'Osée. Donc là, à ce moment-là, on replace le contexte.
D'accord? Parce qu'on aurait tendance à dire, si je vous posais la question, l'histoire d'Osée, elle s'adresse à qui? Au peuple d'Israël, ok? Mais pour nous aujourd'hui, si aujourd'hui vous étiez prédicateur, l'histoire d'Osée, selon vous, ça serait pour quel public? L'Église? Ouais. C'est vrai que des fois, quand on lit l'histoire d'Osée, on pourrait se dire, ouais, ça concerne les inconvertis. On pourrait aller prêcher ça, que Dieu va t'attirer dans le désert pour pouvoir parler à ton cœur. Et c'est vrai que sur les 2 premiers chapitres, concrètement, c'est vraiment ce que Dieu a fait pour nous qui étions inconvertis. Il nous a tirés de notre péché, il nous a tirés de notre misère, il nous a rachetés, ça c'est le chapitre 1er. Et puis, tout au long de notre vie avec lui, eh bien, il nous attire à lui, il change notre vision de lui, il vient nous attirer dans le désert parfois pour parler à notre cœur, quand on est infidèle, quand on s'éloigne de lui. Mais le chapitre 3 va un petit peu plus loin encore. Là, cette fois-ci, on se rend compte que non seulement Gomère est revenue vers ses amants, mais en plus, elle a quitté le foyer, elle a quitté la maison de Osée. Elle s'est éloignée de son mari. Et donc, ce texte, ce passage des Écritures, ne le prenez pas ce matin comme étant une prédication faite pour les gens qui ne sont jamais venus à l'église, qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, mais écoutez-le comme étant un texte pour vous. Un texte pour vous, chrétiens, qui avez connu l'évangile, qui avez connu que Dieu a déjà racheté, dans lequel vous vous êtes déjà engagés, parce que Gomère, à ce moment-là du texte, elle est déjà mariée avec Osée. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu l'alliance. Et pour ceux qui sont en train de préparer leur baptême, et pour ceux qui ont fait les préparations avec moi, vous savez que je compare extrêmement souvent le baptême au mariage. En disant que le baptême, c'est l'officialisation de l'alliance que l'on fait avec Dieu. Et le jour du baptême, on fait une alliance avec Dieu, du même que le jour du mariage, on fait alliance avec son époux ou avec son épouse. D'accord? Donc là, Gomère, elle a déjà fait alliance avec Osée. Donc ce texte ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Il s'adresse à nous qui sommes chrétiens. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, d'accord, qui avons déjà offert notre vie à Christ, qui avons déjà pris le baptême, ou en tout cas qui sommes dans une démarche. D'accord? Écoutez ce message, non pas comme étant pour les gens de l'extérieur, mais comme étant pour nous qui sommes chrétiens. La première chose que l'on comprend, c'est que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour son Église, l'amour que Dieu a pour toi, va constamment, perpétuellement payer le prix. C'est-à-dire que quand bien même, je sais que il y a du vocabulaire dans lequel vous êtes peut-être déjà sensible, hein, on vous a parlé de grâce, de rachat, on vous a parlé de toutes ces choses-là, mais il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus besoin de ça. Et c'est pas parce qu'on est chrétien que tout va bien dans notre vie et qu'on n'a plus besoin de rien faire. Il y a des moments dans notre vie où on va s'éloigner de Dieu. Il y a des moments peut-être dans ta marche spirituelle où tu vas revenir à tes anciens penchants, tu vas revenir à tes anciennes pratiques et tu vas mettre Dieu un petit peu de côté. Voire même peut-être tu vas quitter carrément la main de Dieu. Tu vas sortir de sa grâce, tu vas sortir de sa paix, tu vas complètement te livrer entre les mains de l'ennemi. Ça, c'est possible. Et malgré tout, malgré le fait que Dieu ait payé une fois pour toi, malgré bien qu'il ait déjà payé une fois pour toi en offrant sa vie à la croix, en offrant son fils qu'il avait le plus cher à la croix, en faisant couler le sang de Jésus-Christ à la croix, eh bien, malgré ça, il continue à venir te chercher. On va voir ce texte. Je récupérerai donc ma femme au prix de 15 pièces d'argent et de 6 hectolitres d'orge. Gomère, dans l'ancienne, à l'époque, hein, le mariage, c'était une histoire de propriété. Aujourd'hui, si je disais ça, oui. En fait, en vrai, le mariage, à l'époque, c'était un contrat entre deux hommes. Qu'est-ce qu'il dit, Paul ? C'était un mariage entre le père de la mariée et le mari. D'accord ? C'est pour ça que le marié, en général, payait une dot, payait quelque chose pour quoi faire ? Pour acheter sa femme. D'accord ? Pour faire de sa femme sienne. Ça devenait sa propriété et de fait, la femme passait non plus sous la protection du papa, mais sous la protection du
mari. Donc là, à ce moment-là de l'histoire, Gomer appartient de fait à Osée. Osée, c'est son mari, et donc il avait déjà payé quelque chose. Il avait déjà payé pour que Gomer devienne sa femme. Il avait probablement dû payer une dot pour le mariage. Donc sa femme lui appartient. Et là, qu'est-ce que nous dit ce texte? C'est qu'il a payé à nouveau. Alors, les plus érudits à la culture biblique vont peut-être trouver une espèce de symbolique dans ce tarif qui a été payé par Osée. 15 cycles d'argent, ça correspond... 15 pièces d'argent, ça correspond à quoi? Ouais, Jésus c'était 30 pièces. Judas a trahi pour 30 pièces. Donc 15, c'est la moitié. Donc là, vous allez dire, Paul, comment on fait le parallèle là? C'est-à-dire que 15 pièces d'argent, dans la Bible, ça représente le prix à payer pour un esclave. Là, Osée, il ne peut payer que 15 pièces d'argent et les 6 hectolitres d'orge. L'orge, c'est vraiment la céréale du pauvre. C'est-à-dire qu'à l'époque biblique, l'orge, c'est vraiment le truc qui pousse partout, que même les pauvres peuvent avoir pour faire un peu de farine ou pour faire un petit peu de pain, des choses comme ça, mais c'est la farine du pauvre. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Osée, il donne tout. C'est-à-dire qu'il va absolument tout donner, pas pour juste se marier avec Gomer. C'est pas pour le mariage qu'il donne tout là. Il donne tout pour racheter à nouveau Gomer de son esclavage. À quel point Dieu est capable d'aimer autant. Et donc il y a 3 points dans cette première partie. C'est que quand on a donné notre vie à Christ, là, on dit que Dieu nous a rachetés. Libérés, rachetés. Ok, on a été rachetés. Ça veut dire que quoi quand on rachète quelque chose? Ça veut dire que on était la propriété de Dieu. On s'est livré au mal à cause du péché, d'accord? Et Dieu nous a rachetés au travers du sacrifice de son Fils. Et puis plus loin dans notre vie, Dieu va nous re-racheter. C'est le re-rachat. Le re-rachat. C'est-à-dire que, concrètement, dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, il y a des moments où on sera infidèle à Dieu, où on va quitter la présence de Dieu, où on va quitter sa vie, et Dieu va continuer à payer le prix de façon à ce que nous puissions rentrer dans sa présence. Dieu va continuer. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne s'arrête pas juste pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui viennent dans le royaume, mais il est aussi pour ceux qui sont chrétiens, qui ont quitté le royaume et qui veulent revenir. Le re-rachat est aussi possible. Et j'aimerais que tu puisses graver ça dans un coin de ton cœur, dans un coin de ta tête, qu'il y a des moments peut-être dans ta vie spirituelle, dans ta vie de chrétien, tu auras des moments d'infidélité, et puis peut-être que tu seras couvert de honte, puis en fait tu n'auras qu'une envie, c'est de revenir dans la présence de Dieu, de revenir à l'église, de revenir chercher la présence de Dieu, puis tu diras c'est trop tard pour moi. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu n'a de cesse de racheter pour tes fautes. Il pratique le re-rachat en permanence. On continue. Dieu part dans la reconquête. Il va aller chercher ton cœur, il va en permanence venir chercher ta vie. En permanence, il va aller payer tout ce qu'il faut pour que tu puisses revenir à lui. Il va aller jusqu'au bout de son amour. Il y a des fois, les chrétiens pensent que Dieu aime jusqu'à notre conversion et qu'après notre conversion, la vie n'est plus qu'une liste de choses à faire pour être des bons chrétiens et que notre grâce, que le pardon de Dieu s'arrête au moment où on a pris notre baptême. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu, en permanence, vient nous chercher, nous reconquérir. Et il use de patience envers nous en venant chercher notre cœur en permanence. Dans les moments les plus sombres de notre vie spirituelle, Dieu veut continuer à venir chercher notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Troisième point, la re-humiliation. Parce que Christ, quand il offre sa vie à la croix pour nos péchés,
Quand il vient offrir une fois pour toutes le sacrifice de sa vie, il vient s'offrir avec humiliation. Le sacrifice de la croix est la pire humiliation qu'un homme puisse subir. Parce que quand vous parcourez les villes et les villages du Pas-de-Calais, vous retrouvez plein de crucifix de Jésus-Christ à la croix. Vous retrouvez toutes ces choses-là, mais on est un peu pudique. Et donc on lui met un petit pagne. On lui met un petit vêtement histoire de cacher les choses. Mais la réalité des choses, c'est que Jésus-Christ à la croix, il était nu. On a pris sa tunique, on l'a arraché, on l'a partagé. On a pris son vêtement et on l'a tiré au sort, on l'a dépouillé et on l'a humilié à la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est une humiliation complète où on va exposer le fait que cette personne-là, c'est un criminel. C'est un moins que rien. C'est ça le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ a été humilié pour nos péchés. Mais ça, vous l'avez compris quand vous avez pris votre baptême, quand vous êtes engagé pour Dieu pour la première fois. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu continue parfois de s'humilier pour nous, de façon à nous reconquérir, à nous racheter, à nous re-racheter. Les 30 cycles, les 15 cycles d'argent et les quelques hectolitres d'orge que Osée a payé représentent cette humiliation. Osée, quand il se retrouve à devoir aller voir le propriétaire de Gomère, puis de faire ses fonds de poche, en disant, mais en fait, j'ai rien, j'ai juste ça, j'ai pas grand-chose. Il se retrouve devant le propriétaire de Gomère en disant, mais j'ai rien, je peux rien donner de plus que ça. C'est une humiliation pour Osée. Il avait tout donné pour elle. Dieu continue de t'aimer en donnant tout pour toi. Il ne veut pas juste s'arrêter au moment où tu as confié ta vie à Christ. Il continue à tout te donner. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. C'est la réalité du message de l'amour de Dieu. C'est que moi j'ai grandi dans les églises. J'ai passé les 20 premières années dans les églises à avoir la sensation que la grâce de Dieu s'arrêtait au moment où j'ai pris mon baptême. J'avais la sensation qu'après le baptême, il n'y avait plus de grâce possible. Et j'ai grandi dans des églises où on pointait du doigt ceux qui fumaient en disant « Oh là là, c'est ça être chrétien, bah bravo, n'importe quoi, il faudrait qu'ils se reconvertissent. » Il y a des pasteurs, un certain Manu Bolomik, peut-être que certains connaissent, qui est venu faire du rap ici. Il y a des pasteurs qui l'ont pointé du doigt et qui l'ont humilié en lui disant « Mais il a qu'à se convertir, lui. » Et puis on pointait du doigt comme ça les chrétiens, et l'église était devenue un endroit où on était snipé, et le moindre pas de travers, c'était un moment où on venait nous sabrer et nous mettre à plat. Pourquoi ? Parce que la grâce n'existait plus. La grâce, elle s'arrêtait au moment où on avait pris le baptême. On était capable de tout pardonner à ceux qui étaient inconvertis. Mais quand il s'agissait des chrétiens, le pardon s'arrêtait. Mais la réalité de ce texte, la réalité du texte d'Osée nous montre que la grâce de Dieu, elle continue aussi après le baptême. L'amour de Dieu continue aussi après le baptême. Et que Dieu veut te racheter encore aujourd'hui. Et que Dieu veut te reconquérir encore aujourd'hui. Et que Dieu veut rencontrer ton cœur à nouveau. Et que Dieu veut encore tout donner pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Toi qui es chrétien depuis tant d'années. Être aimé sans être connu est réconfortant mais superficiel. C'est facile d'être aimé quand personne nous connaît. Les réseaux sociaux, Instagram, c'est incroyable pour ça. Être aimé sur Instagram, c'est facile. Obtenir des likes parce qu'on fait un beau sourire, mais on ne sait pas qui est la personne, c'est facile. C'est réconfortant, mais c'est superficiel. Être connu et ne pas être aimé, c'est notre plus grande peur. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous me connaissez, vous savez qui je suis, et qu'en plus vous m'aimez pas, c'est hyper désagréable. Vous apprenez à connaître quelqu'un, puis au final vous lui dites « Ah non, toi je t'aime pas. Je te connais, mais je t'aime pas. » C'est la plus grande peur de l'être humain. Hein. On n'aime pas ne pas être aimé. Hein. On n'aime pas du tout ça. Mais c'est Timothy Keller qui dit ça, c'est un pasteur américain qui dit « Mais être pleinement connu, avec nos qualités et nos défauts, avec nos fidélités et nos infidélités, avec ce qu'on peut donner à Dieu et tout ce qu'on oublie de donner, être connu, et en plus de ça, être véritablement aimé, c'est un peu comme être aimé de Dieu.
c'est ce dont nous avons le plus besoin. La réalité des choses, c'est que bien souvent, en tant que chrétien, on oublie que Dieu nous aime, que Dieu nous connaît par cœur, et que malgré le fait qu'il nous connaisse, bien qu'il nous connaisse par cœur, et justement qu'il connaisse l'état de notre cœur, qu'il connaisse nos sévices, nos déviations, nos adultères, nos péchés, nos manquements, bien qu'il connaisse tout ça de notre vie, il continue de nous aimer. Et ça, j'aimerais que vous ne l'oubliez jamais dans votre vie, jusqu'à la fin de vos jours. Dieu continuera à vous aimer quand bien même vous auriez décidé de le quitter. Quand bien même vous avez péché, Dieu continue de vous aimer. Quand bien même vous avez quitté sa main, Dieu continue de vous aimer. Le deuxième point de cette prédication, c'est le vide qui recentre. Alors, Jeanne, elle m'a challengé quand elle a préparé sa louange, la louange. Elle me dit, mais tu vas dire la même chose que la semaine dernière. C'est pareil, hein. La petite sœur. La petite sœur. Bah ouais, j'ai l'impression que tu vas prêcher la même... C'est bizarre, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, mais tu vas... En fait, le texte, il est un petit peu différent. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, Osée va tout donner pour racheter Gomère. Et Gomère, Dieu va dire à Gomère, maintenant, tu restes à la maison, tu abandonnes ta prostitution, mais tu ne coucheras plus avec personne. Et moi, Osée, je ne coucherai pas non plus avec toi. Dans la vie du couple, la sexualité fait partie d'un moyen de souder le couple, d'unir le couple. Un couple privé de sa sexualité est un couple en danger. Je le dis. D'accord ? Et là, Osée va oser dire quelque chose, de dire « je vais m'abstenir de coucher avec toi ». De la même manière, les gens d'Israël resteront longtemps privés de rois, de chefs, de sacrifices et de pierres sacrées, privés aussi de ce qui sert à consulter Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de prévenir Israël en disant « je vais m'abstenir de toute communication avec mon peuple ». Il y aura 400 ans de silence. Hein. Ah ouais. Il y aura 400 ans de silence, pendant lesquels Dieu ne parlera pas, pendant lesquels Dieu ne dira rien, pendant lesquels le peuple d'Israël sera livré à lui-même. Mais la réalité des choses, c'est que ça peut paraître inhumain. Et la différence entre la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, on a parlé du désert, c'est-à-dire le lieu de l'épreuve, le lieu de la difficulté. Pourquoi Dieu nous emmène dans le désert? Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi Dieu nous emmène dans le désert? Pour parler. C'est-à-dire que les épreuves que l'on traverse, les difficultés que l'on traverse, c'est pour que Dieu puisse venir parler à notre cœur, nous communiquer ses pensées, nous révéler qui il est, nous révéler son amour, nous donner ses bénédictions, ses richesses. C'est pour ça qu'il nous conduit dans le désert et c'est ce qui nous façonne. Mais la réalité, des fois, dans notre vie, Dieu se tait. Dans ta vie spirituelle, peut-être qu'il y a un moment donné où Dieu va se taire. Où Dieu va arrêter de te parler. Où Dieu va arrêter de... Tu vas avoir la sensation que Dieu arrête de te bénir. Tu vas avoir la sensation que Dieu arrête de pourvoir à tes besoins. Tu vas avoir la sensation que Dieu n'est plus là. Mais la réalité des choses, c'est que dans ce silence... tu peux afficher la diapo. Dans ce silence imposé par Dieu, parce que c'est bien Dieu qui s'arrête de parler, Dieu, là, cette fois-ci, ne va pas parler à ton cœur, il va se taire. C'est quelque chose qui est imposé par Dieu, mais dans cette pause imposée, le silencieux de Dieu, Dieu reste présent. C'est-à-dire que Dieu ne t'abandonne pas. C'est une promesse qu'il a faite. Dieu, tu as donné ta vie à Christ, il sera tous les jours avec toi jusqu'à la fin. Ça, c'est sa promesse. Mais c'est pas parce qu'il est avec toi qu'il est silencieux. Allez, je vais livrer une partie de ce que l'on vit parfois avec Emeline. Vous savez, quand on fait des trajets en voiture, il y a des fois où on parle, on communique, on échange. Puis il y a des fois où on prend la voiture, et puis c'est silencieux. C'est silencieux de fou. Je suis fatiguée. Quand elle est fatiguée, mais moi qui suis son mari qui l'aime, quand elle parle pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, puis je lui dis, ça va?
Oui. Tu parles pas? Non. En fait, le silence, il est extrêmement inconfortable. Et je n'ose imaginer les 400 ans passés sans entendre la voix de Dieu. Mais la réalité des choses, c'est que parfois on vit la même chose en tant qu'être humain dans nos relations. Quand quelqu'un ne parle pas, c'est inquiétant. Quand quelqu'un ne répond pas à nos messages, c'est inquiétant. Quand notre femme ou notre mari ne parle pas, on a peur. Mais la réalité des choses, c'est que le silence de Dieu n'est pas un silence d'abandon. C'est pas un silence de « je m'occupe plus de vous ». C'est pas un silence de « j'ai plus envie de prendre du temps avec vous ». C'est pas ça le silence de Dieu. L'objectif du silence de Dieu, c'est ça. Quand Dieu se tait, c'est parfois pour que son absence... La phrase est compliquée, je vais vous l'expliquer. C'est parfois pour que son absence nous manque plus que sa présence ne nous suffisait. C'est parfois pour que son absence nous manque plus que sa présence ne nous suffisait. C'est-à-dire que vous êtes tous chrétiens et vous vivez la présence de Dieu au quotidien. Je pense que si on faisait rapidement un tour des personnes, tout le monde pourrait dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a béni, Dieu a donné, Dieu a pourvu, Dieu a guéri. Et puis on était satisfait de cette présence-là, au point que c'était devenu normal. Presque blasé. Dieu, c'est normal que tu me parles, c'est normal que tu me guérisses, c'est normal que tu me fasses du bien, c'est normal que tu manifestes ta présence dans ma vie, c'est normal que tu me donnes ta présence, c'est normal, comme des enfants gâtés. Mais la réalité des choses, c'est que parfois Dieu se tait. Pourquoi? Pour que on ait soif de sa présence. Et dans le cas de Gomère, l'abstinence que Gomère a vécue a été voulue par Osée. Pourquoi? Pour que de nouveau, Gomère désire son mari. De la même manière que parfois Dieu se tait dans notre vie, de façon à ce que notre cœur ne désire plus qu'une seule chose, c'est la présence de Dieu. La réalité des choses, c'est que parfois, en tant que chrétien, on est tellement blasé des bénédictions que Dieu nous donne, c'est que, présence ou pas présence, ça va, quoi. Parfois, on dit, la réunion de prière, bon, ouais, allez, on y va, puis ça devient une habitude. Puis on est blasé de ce que Dieu descend parmi nous, de ce que Dieu nous communique sa joie, sa paix, son bonheur. Puis si on n'y va pas, bon, c'est pas très grave. Mais la réalité des choses, c'est que parfois, dans notre vie, Dieu va se taire pour que de nouveau, nous puissions avoir envie de le rencontrer. Quand Dieu se tait, c'est parfois pour que son absence nous manque plus que sa présence ne nous suffisait. Ça, c'est la réalité de ce que Gomère a vécu. L'abstinence de son mari, c'était pour que de nouveau Osée soit désiré par Gomère. Et donc, on en est à ce dernier point, le retour à lui. Dieu souhaite en permanence que tu reviennes à lui. Dieu souhaite que tu viennes chercher son cœur. Il y a cette phrase que j'aime par-dessus tout, c'est que bien souvent, on cherche la main de Dieu, on cherche sa guérison, on cherche sa paix, on cherche ses bénédictions, on cherche son amour, on cherche sa parole, on cherche des choses, on cherche toujours des choses que Dieu nous donne. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est ce que Dieu donne, donc c'est sa main. Mais c'est Timothy Keller qui dit la même chose. À force de chercher la main de Dieu, on passe à côté de la présence de Dieu. Mais quand on vient chercher la présence de Dieu, la main de Dieu n'est jamais bien loin. Dans notre cœur, dans notre vie, ce que l'on doit chercher premièrement, c'est pas les bénédictions de Dieu. Ce qu'on doit chercher premièrement, c'est sa présence. C'est désirer sa présence plus que ses bénédictions. Ce texte, donc Osée dit plus tard, ils reviendront au Seigneur. Ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. C'est-à-dire que pour le peuple d'Israël, au bout de 400 ans où il s'est tu, on sait que Jésus-Christ va venir s'incarner. Il va manifester la présence de Dieu sur terre.
Et à partir du moment où Dieu a offert sa vie en sacrifice, eh bien on en est à ce texte-là. Ils reviendront au Seigneur, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. Et à ce moment-là, après ces 400 ans de silence, Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Tu peux m'afficher le texte, hein, c'est « Reviens ». Reviens. T'es venu une fois, t'as goûté comme Dieu est bon, t'es venu une fois, t'as donné ta vie à Christ, t'es venu une fois, t'as pris ton baptême, tu t'es engagé dans l'église, t'es venu une fois, et puis au bout d'un moment, peut-être que tu t'es lassé, peut-être qu'en fait ça commence à te fatiguer l'église, peut-être que t'es lassé des bénédictions de Dieu, t'es lassé de la présence de Dieu, t'es lassé de toutes ces choses-là. Mais moi j'aimerais encourager ton cœur ce matin à revenir. Non pas à revenir par habitude à l'église, parce que maintenant c'est notre routine. On vient à l'église le jeudi, le dimanche, et puis on célèbre Dieu, on chante. Non, à venir chercher la présence de Dieu. Quand tu viens à l'église, quand tu viens te rassembler, est-ce que tu viens par habitude ou est-ce que tu viens chercher le cœur de Dieu? Est-ce que tu viens chercher sa présence? Est-ce que tu aspires à rencontrer ton Sauveur, ton Seigneur? Recherche. De la même manière que quand tu étais un converti, tu as cherché Dieu, tu as cherché sa face. L'Esprit de Dieu t'a tiré à lui, l'Esprit de Dieu parlait à ton cœur de façon à ce que tu viennes à lui. Aujourd'hui, en tant que chrétien, peut-être que tu te sens éloigné de Dieu, peut-être que tu sens que, au fur et à mesure de ta vie, tu te satisfais de ta vie loin de la présence de Dieu. Mais j'aimerais encourager ton cœur ce matin à dire, viens rechercher à nouveau la présence de Dieu. La présence de Dieu est toujours accessible pour toi. Même si tu as la sensation d'avoir quitté la main de Dieu, même si tu as la sensation d'avoir lâché la main de Dieu, d'être parti loin, d'avoir quitté sa présence, Dieu veut te reconquérir, mais toi, recherche-le. Viens chercher sa présence et viens, dans sa présence, dire « Seigneur, voilà, effectivement, je suis revenu à mes anciennes pratiques. Effectivement, j'ai commencé à avoir d'autres priorités dans ma vie. Effectivement, j'ai cherché à avoir d'autres fonctionnements. Peut-être que je suis allé voir des anciennes pratiques, des anciens amants, des anciens fonctionnements dans ma vie. Mais Seigneur, non, je veux considérer que tu es mon Sauveur, que tu es celui à qui j'ai donné ma vie. Je veux revenir à toi, te rechercher à nouveau pour entrer dans ta présence. Et on termine avec cette phrase. Le retour à Dieu commence toujours par un pas. Pourquoi un seul pas? Parce qu'il a déjà fait tous les autres. C'est pas dur de revenir à Dieu. En fait, ça, c'est la promesse que Dieu fait à ses enfants, à vous qui êtes chrétiens, à vous qui avez donné votre vie à Christ, à nous qui sommes son Église. La promesse de Dieu, c'est que t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour revenir à Dieu. Parfois, pour revenir dans une église, quand on l'a quitté, c'est douloureux, c'est compliqué. Il faut faire des chemins de sabbat, il faut marcher à pieds nus, à genoux, avec des tassons de bouteilles sur les genoux pour faire pénitence. Des fois, on a vu ça dans nos églises, où les chrétiens qui avaient abandonné les rendez-vous, qui avaient abandonné l'église, devaient revenir, ils devaient faire pénitence. Et pendant 1 an, 2 ans, on les mettait à l'épreuve. Parce que nous, on savait mieux comment pardonner, comment faire. Mais la réalité des choses, c'est que tu n'as qu'un seul pas à faire pour revenir dans la présence de Dieu, parce que Dieu a déjà fait tous les autres pas. Dieu t'a racheté, Dieu t'a reconquéri, Dieu t'a re-racheté, Dieu t'a reconquéri. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bien. Donc grave ça dans un coin de ta tête. Il y a des moments peut-être dans ta vie spirituelle où tu auras la sensation de t'éloigner de Dieu, où tu auras la sensation que Dieu est loin, tu auras la sensation que tu es en train d'abandonner Dieu. Peut-être que ça sera des choses concrètes où tu auras quitté la main de Dieu, tu seras revenu à tes anciennes pratiques. J'aimerais te dire, grave ça dans un coin de ta tête. Si tu es sur un chemin où tu t'éloignes de Dieu, tu n'as qu'un seul pas à faire pour revenir dans sa présence, parce que Dieu est venu te chercher dans ton chemin. Dieu est venu te chercher dans ta misère et il a payé le prix fort pour que tu reviennes à lui. Alors les 3 points pour se souvenir de ce message. Dieu aime jusqu'au bout.
L'amour de Dieu ne s'arrête pas au moment où tu as pris ton baptême. L'amour de Dieu sera jusqu'au bout. Il n'a pas de fin. L'amour de Dieu va jusqu'au bout. Il a payé le prix et il paye encore le prix pour que tu reviennes à lui. Le silence que tu peux ressentir, c'est pour que tu puisses venir chercher sa présence, que tu aies faim et soif de la présence de Dieu plus que de ses bénédictions, pour que tu désires à nouveau la présence de Dieu, pour que tu aies faim et soif à nouveau de la présence de Dieu, que les rendez-vous où tu sais que Dieu est présent te manquent, que tu n'aies qu'une aspiration quand il est dimanche 13h, c'est d'arriver à jeudi 19h pour rencontrer l'église et la présence de Dieu. Que quand il est jeudi soir 21h, t'es qu'une soif et qu'une envie, c'est d'arriver dimanche matin pour rencontrer la présence de Dieu, ou d'aller à ton prochain rendez-vous, à ton prochain moment de dévotion personnelle, que tu puisses aller le rencontrer, t'as qu'une envie, t'as qu'une soif, c'est d'aller chercher la présence de ton Dieu. Mais parfois, en fait, on est blasé de la présence de Dieu. Puis Dieu se tait, de façon à ce qu'à un moment, on crie à lui en disant « Mais j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de toi. » Et quand tu auras fait des pas, tu seras éloigné de lui. Un seul pas suffit pour revenir. Alors on va courber nos fronts. Et on va simplement peut-être demander à Dieu pardon pour toutes les fois où on a considéré que c'était acquis, ces bénédictions. Que c'était normal que Dieu nous bénisse. Pour toutes les fois où on a plus aimé sa guérison que sa présence. Pour toutes les fois où on a plus aimé ses bénédictions que sa présence. Pour toutes les fois où on a préféré venir à l'église pour obtenir une parole de Dieu plus que de venir chercher sa présence. Pour toutes les fois où on va dans la présence de Dieu, dans notre lieu secret, dans la chambre haute chez nous, dans le lieu où tu vas prier Dieu, à chaque fois où tu t'es présenté pour venir chercher quelque chose de Dieu, pour demander des choses, plutôt que de venir juste chercher sa présence. Qu'on puisse prendre ce temps dans la louange et dans l'adoration, juste pour venir chercher la présence de Dieu. En disant, Seigneur, en fait, la seule chose dont j'ai besoin dans ma vie, c'est ta présence. C'est tout ce qui m'importe. C'est ce que j'ai de plus cher. Et Dieu fait une promesse. Si tu cherches la présence de Dieu, sa main n'est jamais loin. Sa main n'est jamais loin quand tu cherches la présence de Dieu.